On y va. Wouh. Allez, c'est après un épisode en légende. Il n'y a pas la prédiction. Vous pouvez lancer la prédiction. Effectivement, à votre avis. Prédiction. Est-ce que je finis la manche 1, donc je passe à la manche 2 avec 2 potes, 1 pote, 0 pote. C'est ce qu'on fait. C'est parti. Avec JL, Jean-Luc, le sac. Oh, le kick. Wouh. Oh putain, oh. Oh les amis, vous entendez la musique? Vous avez entendu la musique derrière? Oh non, je sens quelque chose. Je sens un début. je sens un début d'émission légendaire. Ah oui. Oh je veux continuer de voter. Bonjour à toi. Il est de retour. Mais oui, on veut de tout ça évidemment, de l'accent de Jean-Luc Reichmann, encore une fois qui nous fait plaisir dans cette émission, mesdames et messieurs. On est très très heureux de les retrouver. Ah oui, on veut, il va nous faire l'amour sans les préliminaires. C'est parti. Petit scarabée. Voici le mode d'emploi pour attention à la marche participée. Il faut tout d'abord fermer la bouche. Non, tu as la bouche ouverte, ferme la bouche. Je ne sais pas où tu es dans le public, mais... C'est quand même extraordinaire. Le mec est kécho. Il faut le... Non, c'est... le rodéo de l'humour. Oh, ça me met tellement bien, les amis. Il est stun. Tu as la bouche totalement ouverte. Montre-moi. Ça y est, tu as le port de bouc. Lui, il a pris sa part dans le public, il a un nom à personne. Pour attention à la marche participée, donc il te faut téléphoner au numéro de téléphone qui est ici indiqué. Et tu pourras... Oh putain. Ah, lui, il est en mode à quoi j'assiste. Ah non, c'est des assassins. Mesdames et messieurs. Le caméraman, frère, il s'est dit ok, faut que j'en trouve un dans le public. Tu me le mets en gros plan. Et lui il est en mode voilà, bah écoutez, moi je m'appelle Martin, je suis un peu choqué de ce qui se passe. Je n'ai rien à voir avec tout ça. J'ai rien à voir avec cette histoire. Personnellement, je n'ai aucun accent. J'ai grandi en France. C'était la télé 2002, les amis. Oui, bien sûr. Mais la blague est trop longue, ouais. Oh! On a Sangoku avec nous aujourd'hui. Oh non, là, là, les amis, j'ai les larmes. Hein. Là, il abuse un peu là, du bail, non? Non, il est en full glissade, Jean-Luc. Oh putain de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. C'est pas sa meilleure intro, si je puis me permettre. À Jean-Luc, on va passer un petit peu. Je pensais que c'était bientôt terminé, mais là, c'est... Après, n'oubliez pas, c'est une autre époque. C'est dans la vanne, c'est dans le... Ouais. Ah, c'est vrai que ça devient difficile de défendre l'époque. C'est public, tu es triste, mais heureusement nous avons des invités. Ah, ça y est, il va appeler les gens. Ils n'ont pas eu froid aux yeux, pardon. Sangoku, te mets pas les doigts dans le nez, ça se voit. Oh, mais nous avons notre ami Bonze aussi. Aujourd'hui, il... Mais non, mais il veut pas lâcher. Lâche ça, Jean-Luc. Je t'en supplie, lâche ça. Est-ce qu'on... Oh putain, bah, on va louper tout en l'or, j'ai l'impression. Il y a les frères chauves. Lâche ça, Jean-Luc, je t'en supplie. Les candidats. Voilà. Ça y est, c'est l'heure. Qu'est-ce que tu vas faire un bisou, Anna? T'as vu l'heure? C'est déjà 1h de trop là. 20h40. Viens faire un bisou, mon cœur. Elle a été super sage. C'était bien? Ça fait quoi? T'en fous de ce que je dis? Fais un bisou. C'était bien dans le jacuzzi? Vous êtes baigné avec Gemma? En plus, avec en fait, j'ai pris une bouée. Vous avez pris une bouée? Oui, deux pour Oh, dire mes bien. Et t'as fait quoi? T'as fait le poirier encore ou pas? Non. Non?
T'as pas fait le poirier? Non, elle voulait le faire, mais j'étais pas dans l'eau, donc je pouvais pas l'aider. Ah, bah on fera demain alors. Oui. Demain ou après-demain avant que je parte. D'accord? On va faire un bisou encore, tu vas être couché. Quoi ça? C'est un stylo pour faire ça. Stylo. Comme celui-là. Celui-là. Ouais, vas-y, essaye. pour faire- Vas-y. Attends. Ya. T'es pas à ton meilleur niveau, mais... Oh, pas mal! Pas mal. Alors, essaye de faire ça. Essaye de faire ça. Quoi? Voilà, c'est très simple à toi. Dommage, c'est perdu. Il n'arrive pas. Non mais c'est normal ma puce, je t'apprendrai. D'accord? Tu as Tu auras tout le temps de ta scolarité pour apprendre à faire ça. Allez, fais un bisou. Je suis trop petite. T'es trop petite. Je t'aime fort. À ton masque. Ah Non, oui, laisse. Allez, hop, 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 on file. Hop, hop, hop. Bonne nuit. Papa Prout. Oh, bah, dis donc, Papa Prout, apparemment, super. Bon. Je lui apprendrai ça. Elle aura tout le temps de sa scolarité, ce que je disais. J'ai appris à l'école, moi. Bon, je suis un Papa Prout, apparemment. Bon, bah, écoutez. I'm a Papa Prout. Alors, excusez-nous de ce petit aparté, Ouais. mais dans cette émission, tout est improvisé. Andrea, la porte s'ouvre pour eux. C'est bon. Andrea, Les amis, on vient de prendre 2 minutes 30 d'intro quand même. bonjour Andrea, bonjour à vous, un petit bisou. Comment allez-vous? Bien, merci. Bien, Très merci. Andrea, c'est de quelle origine? Brésilienne. Le Brésil sera avec nous, pas au Brésil. Non mais c'est un florilège cette émission. On va avoir tous les accents du monde. Je sens qu'on va se régaler. Descends l'escalier, belle Andrea. Accueillons Magali, s'il vous plaît. Oh, mais Magali n'est pas venue seule. Et c'est pour quand? Dans un mois. Ça fait comme la dernière fois. Elle est enceinte et Magali n'est pas venue seule. Alors, on a d'autres passions dans la vie à part la bite. Et la grande classique de ma fille. Dans un mois. Oui. Alors faites attention, allez-y doucement. C'est un garçon ou une fille? Un garçon. Un petit... Vous allez l'appeler Mais comment? putain, Jean-Luc, pitié. Mathéo, c'est très bien. Attention au mathéma. Sous l'œil de Sangoku, voici Jessie. Il filme tout le temps ce pauvre mec dans le public. Non, l'émission elle est très dure. Bonjour Jessie. Ça va? Oui. De quelle région venez-vous? Angers. Angers. L'Angers est avec nous. Angers. Bienvenue, bien sûr. Et voici Joseph, s'il vous plaît. Oh Joseph, les amis. Giuseppe. Buongiorno. Bonjour. Un peu italien, non ou pas? Sì, Si. tutto sì, però. Tutto. Eh bien, Joseph. Ah bah on a la totale les amis. Vous, Joseph. On est immortels. Pino. Mais pourquoi Pino? Perché Giuseppe, Giuseppino, Pino. Ah, Giuseppe, Giuseppino, Pino. Eh bien, Pino est avec nous aujourd'hui. Magnifique. Je sens une émission Bienvenue à légendaire. vous tous et bienvenue à... Allez, c'est bon, on a compris, c'est attention à la marche. Bienvenue à vous toutes et bienvenue à vous tous. Andrea brésilienne. Alors, avec qui, Andrea, êtes-vous venue? Tout seul. Toute seule. Mais heureusement, vous avez des amis partout. Ah oui. C'est magnifique. Je vrai que- l'embrasse d'ailleurs. C'est vrai quand même que c'est quand même assez fort, mais on vient du Brésil pour jouer avec nous. Hein, et c'est quand même assez extraordinaire. Je pense qu'elle a fait le déplacement juste pour le jeu. Magali, vous êtes venue Effectivement. avec qui? Avec les deux bonzes. Ah, c'est vous, à vous les bonzes? C'est mes deux frères. Ce sont vos frères. Oui, Les et deux le papa bonzes. est exactement pareil. Hein. Il est où le papa? Mais il est à la maison. Ah, tu montres le mec à côté, je t'en demande, lui c'est leur père. J'y crois pas un instant. Les deux bonzes. Papa est à la maison? Mais c'est le même. C'est le même. Et puis mon ami qui est juste à côté. À côté des deux bonzes? Ah, le tout petit là? Ah d'accord, mais c'est bien. Attendez, on va... C'est les Golgoth, Je vais hein. aller les chercher. Venez là les bonzes. Venez. Les deux, oui, bah attendez. On va faire une émission différente, venez. Oh là là. Oula. Venez donc avec moi. Salut, ça va? Là, ils sont armés, Est-ce que hein. jusque-là tout va bien? Ça va impeccable. Eh ben super, ben vous allez venir avec moi. Alors moi, vous voyez, dans l'émission d'habitude, je suis là, d'accord? Et puis je vais en avoir un de chaque côté, voilà. Vous mettez juste là, voilà, ici. Approchez-vous là, juste un peu là.
Il est en roue libre, Jean-Luc, sur ce Vous début êtes à d'émission. combien, vous Je sais pas, 115 kilos. 115. C'est pas autant que Bariton, mais c'est bien quand même. Non, mais c'est déjà bien. Hein. Mais il arrête pas de lui toucher le bide et tout. C'est déjà bien. Mais On bah, mange bien à la cantine, c'est ça aussi. oui, c'est bien, c'est bien. Et vous pesez combien 92. 92, c'est ridicule. Light. Et pourquoi il leur demande combien il pèse? Il a pété un plomb, frère. Oui, c'est le light, vous êtes le petit frère. Vous avez combien d'années de différence? 1 an et demi. Bon, eh ben, écoutez, vous savez quand même comment vous serez dans 1 an et demi. C'est ça qu'il y a à dire. On peut les applaudir fort, bravo. Oh, les deux bons, bravo. C'est sympa comme tout. Les frères de Magali sont Il là. est grave en roue libre. Jessie, Ok. quant à vous, vous êtes venu avec qui? Ma maman Oh, et elle ma vient- mamie à côté. Oh, maman et mamie, elle est venue en famille. Il est vrai que, apparemment, maman, vous ressemblez à maman, hein? Oui, Et à mamie aussi. oui. D'accord. Bah, alors Jean-Luc, si je puis me permettre, c'est le but d'une famille. C'est qu'il y ait effectivement quelques liens. Voilà, que les gens se ressemblent. 3 générations sont sur le plateau, bonne chance à vous. Et donc Joseph alias Pino est venu avec qui? Avec mon épouse qui est là. Et des amis. Et qui se prénomme? Marie. Marie. Joseph et Marie, on a fait 3 petits Jésus. On a Joseph et Marie sur le plateau, comme c'est mignon. Et comment s'appellent vos enfants? Alain, Michel et Patrick. Eh bien, écoutez, nous, nos enfants ici, tous les jours, s'appellent les potes et ils arrivent. Oh oui, les Bonne petits chance potes. à vous. 4, bien sûr. Ok. Allez, première On question. va parler travail, on va parler boulot, juste un petit sondage un petit peu rigolo. Sur 100 Français, Oui. combien sommes-nous à trouver notre patron trop stressant? Waouh. Trop stressant. C'est en 2002, les gars. C'est en 2002. Ouais, je vais dire... Allez, je vais dire ça. Je vais dire ça, je vous montrerai évidemment après. Bon, ça vote dans le chat, ça vote. Casu, un avis? Qu'est-ce que ça veut Alors dire? que tout le monde réfléchit. Casu, j'espère que t'es pas dans les 100 bons, Français, le quand même. petit ami. Je suis stressant. Andrea, un travail, vous, non? En ce moment, non. En ce moment, qu'est-ce que vous faites de beau en ce moment? Congé parental. Ah, vous venez d'avoir un bébé? Oui, j'en ai 2. Vous avez eu des jumeaux? Non, non, j'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants. Et comme... Putain, elle est forte en vrai, je trouve, de venir participer à un jeu français alors qu'on sent qu'elle a encore un peu de mal, tu vois, et qu'elle peut pas comprendre toutes les nuances, tu vois. Donc en vrai, il faut avoir des énormes couilles pour venir sur un pur plateau où t'as de l'argot, de machin et tout ça. Je trouve ça fascinant. Comment s'appelle-t-il? Lucas et Thomas. Lucas et Thomas. Oui, C'est tout bien. à fait, oui, c'est ça. Bien. Andreas, quelle est la réponse? 68. 68, le patron un petit peu trop stressant. Beaucoup quand même. Magali? 65. Oh là là! Un petit peu moins, d'accord. Un petit peu moins. J'aime bien les bons. Ouais. Ah, dès qu'il y a un truc, ouais. Magali, ouais. Faites attention, c'est pour le mois prochain? Oui. Bon, vous êtes prêts à tout instant quand même, hein, les bons à venir la chercher au cas où? D'accord, il n'y a pas de souci. Et si vous avez besoin d'être assise, il n'y a aucun problème. On va vous chercher une chaise. Merci. Ah non, c'est avec plaisir. N'hésitez pas. Hein. Jessie, 70. à 70. C'est une dinguerie, ça! Qu'est-ce que vous faites comme travail? Secrétaire. Secrétaire. Et votre patron un peu... Non, non, non. Vous trouvez votre patron trop stressant ou pas dans le chat? Oui ou non? Non, non. Non, 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 non. Il vaut mieux pas d'ailleurs. Non, hein. oui, non. Parce que si ça se trouve, il a la télé, le patron. Non, 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 non. Maintenant que j'y Mais pense. c'est différent, c'est pas la même époque, hein, je pense. Joseph, vous avez un Peut-être métier. moins présent, le patron. Oui, j'étais entrepreneur. Vous étiez entrepreneur, donc terminé pour l'instant? Oui, fini. Fini, tranquille. Retraite. Retraite. Et le patron, il était sympa ou il était comment? Ma foi, ça dépendait des jours. Il s'appelait comment, le patron? C'était moi. Il lui a dit qu'il était entrepreneur. Il a baisé. Il a littéralement baisé. Oh putain. Ah voilà, ça c'est Joseph. Et vous avez répondu combien? 65%. Waouh. Honnête. 65%. Ah bah oui, 65%. Et vous étiez un patron comment alors vous, Joseph? Ok les amis, je vous dis, moi j'ai répondu 55. Putain, je trouve déjà 55 c'est pas mal. Ah, gentil. Gentil. Vous aviez combien d'employés? J'ai eu jusqu'à 20. Ouais, pareil.
20 ouvriers. Et vous étiez dans le... Dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Il y a quelques années, j'ai D'accord. fait 11 mois Eh de bien, dépression la à cause d'un réponse chef de à cuisine qui cette me harcelait. Bah question, putain, s'il vous plaît, est... horrible. Oh bah ouais, putain, wow, non, d'accord. Parce qu'au début, moi, je voulais mettre moins de 50, mais je me disais, bon, c'est pour l'époque. Et en vrai, tout le monde, vous voyez l'image, entre l'image et la réalité, au final, les gens pensent que tous les patrons sont stressants. 21, non, en vrai, ça me choque pas trop. 21, sans faire le mec. Patron trop stressant, 43% a dit non. Ensuite, c'est 31% qui dit pas de patron. Et oui, c'est 26%. Donc, vous voyez, on n'est pas si loin. On n'est pas si loin. Oh, le sondage de droite, ça va, oh, 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 on a le cœur sur la main ici. 21 En tout cas, seulement, vous on avez perd pas de tapé très potes. haut, hein. Les gars, on La garde notre pote. réponse, donc, la plus Je élevée, reste à c'est 2 potes. Jessie, malheureusement, qui va perdre un petit pote. Ah, dommage pour elle. Qui s'en va, mais vous allez pouvoir vous rattraper, bien sûr, sur la deuxième question. Puis c'est une question bestiale sur les animaux. Je trouve en plus que cette question, ça vous va bien, là, les bonzes. C'est très mignon, quand même. Quel est en kilos le poids de la plus lourde salamandre? Alors, attendez, avant de La plus lourde salamandre. répondre, qu'est-ce qu'il y a, Magali? Hein? C'est quoi exactement une salamandre? Voilà. Justement, je vais vous le dire. Voilà, c'est juste Quand là, même, tu n'as jamais joué à Summoner's War, enfin bon. je me permets de faire plouf, Je vais- d'arrêter tout de Je vais, je vais, je vais Une déjà mettre ma salamandre réponse, à moi. def, s'il vous plaît, la définition, baryton. Eh ben, c'est un amphibien à la forme d'un lézard, mais ça n'est pas un reptile. C'est un batracien, et c'est un petit animal noir taché de jaune. Amphibien, donc, il va sous l'eau, amphibie. Voilà. D'accord. Très Ah, bien. je Vous sais voyez, pas. Ok, je vais dire ça. Le lézard, ça va, comme ça? Le lézard, ouais. Ouais, le Le lézard. lézard, oui. C'est D'accord. un gros lézard. C'est un gros lézard. Moi, je réponds ça, je vous le dis tout de suite. Il y a des petits bonzes, des gros bonzes, là, c'est un gros lézard. J'ai dit 40. Peut-être Donc, que j'abuse. quel est hein. en kilos le poids de la plus lourde, la plus lourde salamandre du monde? Les gars, je vous dis, je sais pas, j'en sais rien. C'est la plus lourde du monde. Moi, je dis 40. Peut-être que je pète un plomb. Hein. Réponse de Magali. Qu'est-ce qu'il y a, Magali? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai divisé trop haut. Vous avez dû viser trop haut? Ah, Vous j'espère avez qu'elle me dit combien? sauve. 280. Wow! Lâche ça! Tyrannosaure Rex. C'est drôle aussi, baryton, le tyrannosaure. Magali, là, c'est vrai que vous avez cogné. Vous avez C'est bon, mais les gars, je suis safe. Je suis méga. Merci à Magali qui me rend très très safe. plutôt sur le crocodile, vous. Vous m'avez dit que j'abusais. Un gros lézard. Ah oui, là, c'est mon gros lézard. Hein. Jessie? 15. 15 kilos, très bien. En ce qui vous concerne, Joseph? 6. 6 kilos, d'accord, la salamandre la plus lourde. Andrea, est-ce que vous avez déjà vu des salamandres? Oui, oui. Oui? D'accord. Et vous l'avez Elle veut pas en estimée dire à plus. combien, la salamandre? 250. Ouah. Ouais, les deux à droite. Ça veut pas lâcher l'affaire. Moi, avec mes 40, je joue. Franchement, le plus bas c'est 6, le plus haut c'est 286. On est mais hyper safe. Et la meuf avec 250, dites-vous, elle est safe. C'est ça qui est fou. Ils mangent bien à la cantine, hein, les salamandres. Hein. Et est-ce qu'il y a des salamandres au Brésil? Oui, il y en a beaucoup, oui. Alors, nous allons voir la réponse, bien sûr, qui s'affiche. Bah, vous êtes foutus de ma gueule! Vous êtes foutus de ma gueule! En mode, t'es malade et tout, machin, 65, voilà les bouffons! Mais bien sûr, attendez. Vous savez quoi? On va aller voir une salamandre. On va aller voir une salamandre. Là, tout de suite, instantanément. Salamandre. Hop, voilà. Donc, ça, quand vous tapez salamandre, c'est ça, quoi, tu vois. Mais maintenant, on va aller chercher salamandre. La plus grosse du monde. Regarde la bestiole. T'es mal la bestiole, frère. Ça, c'est quelque chose. C'est déjà une belle bête, quoi. T'as pas envie de la salamandre géante, vestige vivant de la préhistoire? Ouais, bien sûr. Quel est le plus grand amphibien du monde? Quel est le record de la durée d'une salamandre? Est-ce qu'on peut toucher une salamandre? Vraiment, les questions sont dingues. Donc oui, ça va. 65, c'est pas mal. 1m80, OMG, bah oui, belle bête, quoi. 65 tout de même. Je suis safe. Eh bien, avec ce calcul-ci, c'est Jessie qui est la plus proche de la réponse, donc. On n'a pas bien visualisé la salamandre. Désolé pour Magali Magalette. Ouais, bon, Magali qui a un peu abusé du bail. On va regarder les bonzes. Regardez les bonzes. En fait, quand on voit les blue spots, vous voyez, on peut faire un gros plan sur le blues et maintenant un gros plan sur les bonzes.
Si vous mettez un petit chapeau noir et une cravate, on n'est pas loin du bonze, hein, quand même. Mais il veut pas lâcher l'affaire. Hein. Question suivante. Quel est votre chanteur Joseph préféré? Il s'appelle... Le chanteur Joseph. Et si, c'est... Et si, Joseph, alors. Quel est votre chanteur préféré? M'en souviens pas. C'est du jamais vu. La question, elle est pas difficile, mais il s'en souvient plus. Joseph le chanteur, Joseph. En plus, vous connaissez que lui. Si. Alors, attendez, je vais demander à votre épouse. Votre épouse, Marie. Georges Brassens. Voilà. Mais si, voilà, lui là, lui, ouais, oui, effectivement. Alors maintenant, la question suivante va nous parler de... Écoutez. J'aimerais t'en voir Syracuse. Bah, on connaît. Attendez. Andrea, vous connaissez le chanteur Andrea, non? Non. Magali, le chanteur. Le chanteur. Jessie, le chanteur. C'est quoi, c'est en Mr. Salvador? On dirait un peu sa voix, j'en sais rien, moi, je sais pas ça. Joseph, le chanteur. Ah mais non. Le chanteur. Attendez. C'est peut-être pas lui, hein. Est-ce qu'on peut mettre une autre chanson de ce chanteur bien? Le chanteur. C'est Caris. Magali a trouvé après 15 minutes Henri Salvador. Ah bah oui, c'est bon. Eh ben dis donc, Salvador. tout de même. Attendez, le must de la chanson française en plus, il a sorti un dernier album magnifique. Bien, justement. Ouais, aujourd'hui, on l'embrasse, hein, mais il ne regarde plus cette émission. Henri Salvador, depuis combien d'années est-il musicien professionnel? Depuis combien de temps? Depuis combien d'années Henri Salvador est musicien professionnel? En 2002. Waouh! Déjà en 2002, Henri Salvador, c'est un dinosaure, frère. Ouais, j'aurais dit... Waouh! Putain, j'avais pas vu Antonin, t'avais offert des subs. Merci pour les subgifts. Excuse-moi, merci beaucoup. Attends, en 2002 déjà, il est bien vieux, je dirais... Tiens, je dirais ça. Ouais, peut-être que j'abuse, hein. Peut-être que j'abuse du bail. Mais je dirais ça. Je vous montrerai après. Andrea, vous avez marqué combien? 55. 55. 55 ans. Magali? Je le vois trop vieux, moi. Pourquoi vous le voyez trop vieux? J'ai mis 70 ans. Ça fait 70 ans, non mais elle est... 70 ans, chanteur professionnel, mais... Jessie? 45. 45 ans, chanteur professionnel. Joseph? 55. 55 ans. Moi, je l'ai vu trop jeune, moi. J'ai mis 34 ans. Mais c'est en 2002. Donc, je sais pas. Et peut-être une précision du barytonosaure? Eh bien, c'était un grand ami de Boris Vian, de Django Reinhardt, et son premier contrat, il l'obtient dans un cabaret parisien en 1933. Waouh. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Non. Ouah, la vache. Ouais, non, c'est perdu. Ah bah non, en fait, 70 ans, elle était pas Cela si... fait... 68. Oh bah... Oh, la dinguerie. Ah non, bah là, je suis bien dernier, les amis. 68, Magali, bravo. Magali est là. Ah, je suis bien dernier. Putain, la vache. Oh non, les amis. Je perds un pote. Désolé. Après, et en cas de tout pile, oui, pile x2 en plus, putain, c'est terrible. En cas de tout pile, je peux récupérer un pote, hein, tout est possible. La plus proche. La plus éloignée étant malheureusement Jessie qui va perdre un petit pote encore. C'est ciao. Mais Jessie, clic-clac, l'affaire est dans le sac pour vous. On va quand même vous offrir un très joli appareil photo instantané pour être venu nous voir. Comment ça, pas d'invention de règles? Ah non, il n'y a pas d'invention de règles. Hein. Faut suivre les lives, ça fait longtemps qu'on fait du attention à la marche, hein, ça fait une semaine. Et si on a un tout pile, on récupère un pote. Et ouais, les gars, il faut se mettre à jour. Du genre pressé, hop, Waouh. vous cliquez. Oh là là, regardez-moi ça. Ça, c'est de l'appareil photo 600 extrême. Brillant. Et la photo est là, instantanée. Merci à vous, Jessie. Et puis, ça nous a fait bien plaisir.
Vous habitez le Angers. Angers. Ouais. Eh bien, merci d'être venu d'Angers. Et bon retour à Angers. Au revoir. Il reste qu'un pote à. Oh, c'est l'heure de la question co. Vous savez que C'est la troisième, c'est la quatrième question. C'est la question, vous la connaissez, Joseph. Question co. Oh, encore le Waza qui est utilisé. Waza. La question. Co. Ouais. La in, la. Coquille. Il a pas voulu dire la question in. Maintenant, elle est tout de suite. Oh là. Alors que Mais qu'est-ce qu'il lui fait le caméraman pour être aussi près? Il veut le CH ou quoi? les bonzes se lèvent, il ne faut pas que le bonze chute, autrement, Ah dalle hein. le bonze chute et le bonze roule. Attention. Tu sens que le caméraman il veut aller un peu à gauche quand même. Il en a marre des bonzes. Il préférait la gonze. Sur 100 Françaises, combien sont persuadées qu'un homme qui embrasse bien fait également bien l'amour? Oh la stat de nulos. Sur 100 françaises. Alors les gonzesses là dans le chat, combien pensent, d'accord? Et combien sont persuadées qu'un homme qui embrasse bien fait bien l'amour? Sur 100 françaises. Alors la question elle est 100. Oh, non mais bon, rien à abuser. Bon vas-y, moi j'ai voté. À voter. Bon franchement je dirais ouais, les gonzesses en 2002, est-ce qu'elles croyaient à ces conneries ou quoi? Ouais, je vais dire allez hop, je tente ça. Sur 100 viewers, qui le pense? Mais là, ça peut pas marcher parce que tout le monde va voter. Moi, pas moi, je suis un homme. Oui, effectivement. Donc, il y a des mecs qui vont voter, donc ça marche pas. Joseph, on va répondre. 75. 75. À votre Non, avis, moins. vous, un homme qui embrasse bien fait bien l'amour. Les femmes pensent ça. Je pense. Vous pensez. Ok. Et vous pensez le contraire aussi, que quand une femme embrasse bien, C'est qu'elle a un peu de... c'est que... C'est qu'elle a un peu de métier. Elle a un peu de métier. Oh, le roi de ce monde a un peu de métier, hein. C'est qu'elle a un peu de... C'est que... C'est qu'elle a un peu de métier. Elle a du kilométrage. Je vois l'ambiance. Il a un background. Et vous, Joseph, avec Marie, ça fait combien de temps? Des siècles et des siècles, mais... Ça fait 42 ans. 42 ans. Pas mal. Eh ben, je trouve ça très joli. Joseph a dit 75. Andrea du côté du Brésil, 65. 65. Ah ouais? Vous êtes avec une personne de quelle nationalité, Andrea? Française. Française. Ouais. Il embrasse bien. Ah oui. Il s'appelle... Meilleur que les Brésiliens. Oh là là, elle a saucé tous les Français. Oh, mieux que les Brésiliens. Les Brésiliens sont nuls. C'est vrai qu'on a beau dire, on a beau faire, mais... Ça a saucé Jean-Luc. The French kiss, guys. Qu'est-ce qu'il y a, Magali? Qu'est-ce qu'il y a Oh, elle a dû dire une dingue Qu'est-ce qui se passe, encore. Magali, quoi? J'ai tapé trop tôt et... Eh ben, bon, alors, qu'est-ce que vous vouliez mettre, Magali? Bah, question coquine, pour moi, c'était 69. Magali qui confirme sa passion. Alors le sondage qui est gagné par Je suis un homme, hein, Alors, évidemment. on va mettre 69. Mais- 28% disent pas Ça va moi. quand même. Il y a que 7% qui disent moi. Bah, Donc. c'est- pas besoin de réfléchir, quoi. Pas besoin de réfléchir. Oui, c'est- Coquine 69. On y va, on y va. C'est bien. Il a, votre compagnon, un peu le Nicolas Cage qui pousse en lui, hein, quand Oui. je le vois comme ça. Hein? Il est très, très américain. Ouais, Nicolas Cage. Nicolas Cage. Nicolas Kess à la limite, mais. Il est très américain. Il speak, il speak Ah French, ouais, comment un il peu vite fait quoi. English très, très well. Ah ouais. Very très well. Moi, Nicolas Cagette à la limite. Michael. Mais on l'appelle Mike. Vous l'appelez Mike? Oh, Mickey. Américain. Et vous, Magali, il vous appelle Mag? Mike. C'est vrai? C'est vrai. C'est dingue. Mike and Mike. Mag et Mike sont à la télé. C'est chouette, c'est quand même, hein?
Elle est à l'aise, Mag, elle nous régale. La question coquine, les Français sont persuadés à hauteur de 46. Oh, je vous ai même pas dit ce que j'avais voté, pardon. 21. Donc en vrai, 4, 5, 6, c'est bon, je perds pas de potes. Je perds pas de potes. J'avais mis 21 moi, mais 46 au final. 25, 4, 5, 6. Non, c'est bon. Oh la vache. Et ça se joue à pas grand chose. Je vais pas vous mentir, c'est le clutch. Heureusement qu'il y a le monsieur. Non, 75 est derrière. 46 sur 100. Eh bien, c'est Andrea qui est la plus proche de notre réponse. Malheureusement, Joseph étant le plus éloigné va perdre un pote. Le petit pote de Joseph s'en va. Mais Je reste à un pote, les gars, je reste à un pote pour ceux qui ont voté. Soyez heureux, Joseph. Nous allons passer bien sûr à la question suivante. Elle lui fait, elle me fait, on se fait, et puis c'est yeah. Quelle est en kilomètres-heure la vitesse minimale autorisée sur autoroute? Putain, c'est... Je m'en souviens plus. Je crois que c'est... Après, c'est en 2002. Je crois que c'est ça. Attends. Non, ça doit être... Ah, si, je crois que... Ouais, je mets ça, vas-y, je reste sur mon premier choix. Ça devrait être assez facile. La minimale, Je suis pas sûr. on en est sûr, c'est la minimale. Il y a une C'est 2002. Hein. vitesse minimale, c'est le code de la route. Vous avez répondu combien, Andrea? 70. Ah putain, 70. je vous dis, j'ai hésité avec 70, mais j'ai mis 80. Mais c'est peut-être 70. J'ai hésité entre les deux. Magali, 110. combien? 110. Oh, Non, elle veut pas gagner, Magali. les bons se prennent le cuir chevelu. Elle a- J'ai failli dire s'arrache les cheveux, mais c'était pas de circonstance. 60. Joseph, 60. Ami Bariton, c'est 40 la réponse. Et What the fuck, mate? 40. Wow, trop dur. Ah non, la vache, je savais pas 40, mais c'est hyper dangereux. Attends, la vitesse, je vais aller voir aujourd'hui, c'est plus 40. Mec, t'arrives pleine balle à 130, il y a un mec, il est à 40, mais tu le dégoupilles en légende. On est d'accord que là, ça peut pas être ça aujourd'hui. Encore une fois, 40, enfin, je trouve que c'est trop bas. Non? Je sais pas si ça vous choque ou pas, mais moi ça me trouve le cul. Alors excuse-moi, je vais récupérer ça, je vais aller voir à combien on est parce que 40 c'est quand même très bas. Déjà quand un mec roule à 80-90, tu vois, sur l'autoroute, que t'arrives plein de balles à 130, bah déjà de base, c'est un peu technique. Mais alors si en plus maintenant les mecs roulent à 40 et nous laissent aucune chance, on va avoir envie d'en finir. Ok, c'est bon, c'est parfait. Alors ouais, on va voir. Vitesse minimale sur autoroute. 80 km/h. Putain, les gars, en vrai, les automobiles circulant le long de la voie de gauche des autoroutes doivent donc impérativement aller à la vitesse minimum légale sur autoroute, c'est 80 là. C'est 80 km/h. Ouais, c'était 80, tu vois. Mais alors, attends, ça veut dire qu'en 2002, c'était 40? C'est n'importe quoi. Ah, voie de gauche, ah, peut-être voie de gauche, vous avez raison, peut-être c'est la voie de gauche. Mais c'est 40 en général. Hein, sur la voie de gauche. Ouais, vous avez raison. Je crois que c'est ça. Hein. Attends. Vitesse minimale, autoroute, 40. Non, il y a bien un truc, regardez. Excite le 40 minimum, la vitesse minimale obligatoire sur la voie... Ah non, putain. Non, c'est bien 40. Vitesse minimale sur autoroute. Attends, je vais voir. Ça m'énerve. Y a-t-il une vitesse minimale sur autoroute? Il y a eu, mais il n'y a plus. En effet, jusqu'à la refonte du code de la route en 2001, les véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas par construction capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 km/h étaient interdits sur autoroute. La mesure était devenue obsolète, notamment par rapport à certains convois exceptionnels qui empruntent l'autoroute à des vitesses beaucoup plus basses. Donc, excite le 40 minimum. La vitesse minimale obligatoire sur la voie la plus à gauche d'une chaussée autoroutière, elle, n'a pas changé. C'est 80 km/h. Ah ouais, bah putain de merde. Pas cadeau, hein. Je vais pas vous mentir, pas cadeau. Absolument. Donc c'était en 2002, là, ça datait de 2001, ça. Donc, c'était tout comme Joseph, 60, mais non, c'est 40. Non, 40.
Et donc 40 minimum, il ne faut pas rouler à 40 quand même, hein, ce serait quand même un scandale et c'est même dangereux. Magali, la vitesse minimale, malheureusement. La plus à gauche, je comprends pas, ça veut dire la voie sur autoroute, t'es sur une 3 voies ou une 2 voies, peu importe, t'es en train de doubler. Si t'es sur la voie la plus à gauche, donc quand t'es en train de doubler quelqu'un, ta vitesse minimale, elle doit être vraiment de 80 km/h. C'est ça quoi. Vous allez aller rejoindre vos deux frères et votre Mike, Mag. Mais nous allons quand même vous offrir un très joli Philippe cadeau, pour Magali. un poste radio écologique et solaire. Oh, il est de retour, le poste écolo. Un joli poste radio écologique et solaire. Le solaire, le panneau il va solaire. briller sur les ondes. Il est à C'est de la chier. musique qui vous inonde. Magali Jolie. Putain, mais Magali, pareil, elle se fait baiser de fou. Enfin, oui, c'est déjà fait, mais là, elle a un poste alors que l'autre, il a eu un appareil photo instantané. C'est 20 fois mieux. C'est quand même une dinguerie. C'est quand même dinguerie. Par contre, qui avait gagné, qui avait voté un pote? Encore un pote, c'était 54% des suffrages. Et en effet, je finis avec un seul pote, mesdames et messieurs. C'est un très beau bébé. Merci à vous. Au revoir. Et bienvenue à tous, bien sûr, sur la deuxième marche. Ah, c'était la mode. Comme moi, j'avais la Game Boy Color transparente aussi quand j'étais gamin, la violette transparente là. C'était la mode. Andrea, On trouvait ça stylé. Très bien. Dégueulasse. Ça a l'air, vous êtes radieuse, je tiens à le préciser. Quel âge ont vos enfants? 3 ans et 5 mois. 3 ans et 5 mois. Eh bien, voici la première question. Vous êtes assez de dessert, Andrea? Un peu, ouais. Quel genre de dessert? Chocolat? Ah oui. Chocolat. Je tiens à préciser qu'Andrea a fait un sans faute jusqu'à maintenant. Il vous restez vos deux potes. Donc c'est Joseph qui va commencer à se lancer dans la réponse, hein, par souci d'équité, Joseph. Alors sur 100 Français, combien ne mangent jamais de glace? Jamais, jamais. Ça leur plaît pas. Sur 100 Français, Joseph, à votre avis? Waouh, pas beaucoup, je pense. 100 Français qui mangent jamais de glace, je dirais jamais de glace. Bon, vas-y, après, c'est le jeu du plus ou du moins, donc... c'est quoi, je vais dire... est-ce que j'abuse? Je dis ça, vas-y. Je dirais ça. Avis? 60. Non. 60 ne mangent jamais de glace. Non, moins. Bien, mettons 60. Moins, Vous, moins, Andrea, tous les jours. votre avis? Moi. Moins, ouais, Moins. ça Oui. c'est sûr. 60. 60. C'est énorme, Joseph. hein. 60, faites attention. Oui, c'est beaucoup moins, me semble-t-il. La réponse est de 10. Oh là là, putain, je voulais dire 12 au début, mais bon. Bref, c'est pas une compète. Très très bien, le 10, pas de tout pile ici. Bon, après, de toute façon, le tout pile sert plus à rien ici, mais... Jamais. À part pour eux. Ouais, 60, ça me semblait Ah, il y a eu du tout pile. Les gars, on est d'accord qu'il nous faut une émote à mon retour. Il nous faut une émote tout pile. Une tout pile Beyblade peut-être, mais il nous faut une émote tout pile. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Avec l'arc, Jean-Luc Reichmann, attention à la marche, c'est le tout pile est obligatoire. Bien. On va devoir le faire. Alors, on va passer à une question record. Pour la Je vous ai deuxième compris. question. Quel est en jour le record de temps passé à taper à la machine sans s'arrêter? Je parle de jour. Le record de jours, de temps passé à taper à la machine sans s'arrêter, mais c'est malade ça. C'est quoi ce record de deux mers? Bah, je sais pas. Donc là, tu tapes et tu t'arrêtes jamais. Ah, ça doit faire mal aux doigts. Tu saignes au bout d'un moment, non? Vas-y, je dirais ça. Ok, les gars, moi j'envoie ça, moi. C'est trop après, non? À taper à la machine, ce sont des records un peu fous. On va en parler, bien sûr, avec. Et puis, faut notre dormir et tout, Mariton tu vois. après. Andrea? 300 jours. Non, mais attends. Non, je pense qu'elle. Non, les gars, il faut qu'on soit gentil avec Andrea. Je pense qu'elle a pas compris. Non, mais elle a pas compris. Je pense qu'elle a pas compris. Non, elle a pas compris. Le record de temps passé à taper à la machine sans s'arrêter. Taper, mais sans arrêter. Vous avez dit 300. 300 jours. Oh, Andrea, mais enfin, vous fumez, madame. 300 jours sans arrêter. Joseph? Moins. Ah oui, moins. Sans déconner. Ah oui, parce que 300 jours sans arrêter. Ouais, j'ai aucune idée. Vous avez aucune idée. Baryton. Non, mais c'est pas une question d'idée, meuf. Quasiment 1 an. T'es là et tu t'arrêtes jamais. Tu manges pas, tu bois pas, tu fais rien. Petite explication tout de même, non? Ça a été réalisé par une certaine Violette Gimson Burns. Et Oui. c'était 11 jours. Oui, 11 jours. Oh, la vache. Non, elle a bien confirmé hein, les 300 jours. Je pense qu'elle a abusé du bail. Mais 11 jours, les gars, c'est déjà énorme. Vraiment, on est presque à 2 semaines de... C'est une dinguerie, quoi. Je trouve ça fou, quoi. Ok. Bon, attention. 2 jours.
Je me demande J'aurais comment dit il moins faisait que pour 300. déjeuner et faire ses besoins, moi. Ah bah ouais, c'est ça. Déjeuner, oui, mais les besoins, c'est pas obligatoirement en plein déjeuner. Mais. Mais non, mais elle continuait. Joseph, ça monte pour vous, c'est déjà bien. Jean-Luc. Chapeau. Prochaine Oh, le chat. question, on va parler de la Chapeau. carte bancaire. À votre avis, en moyenne, Joseph, combien de fois un Français utilise sa carte bancaire par an? Ouais, mais là, on est en 2002. hein. Là, on est en 2002. Donc là, j'aurais tendance à dire, aujourd'hui, franchement, une fois par jour, presque, tu vois. Parce que, pourquoi une fois par jour? Parce qu'il y a bien des jours où tu vas faire les courses et tu vas acheter 2-3 trucs, tu vas peut-être utiliser 2, 3, 4 fois dans la journée pour des petites sommes maintenant, en fait. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué là-dessus. Mais à l'époque, c'était quand même un peu moins. Après, attention, ils disent combien de fois un Français utilise sa carte bancaire par an. Donc, retirer de l'argent le week-end, ça peut compter. Tu vois? Il n'y avait pas le sans contact. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas le sans contact. Mais les gens payaient par carte, ma mère payait par carte. Après, on est en 2002. Donc, c'est quand même beaucoup moins. Moi, je dirais par an quand même. Hein. Allez, je vais tenter un move peut-être un peu ballsy, mais je vais dire ça. Ok. Les gars, je vous montre ce à quoi j'aspire. J'aspire ce que vous voulez. Ok. Putain, ça me trigger quand je le remets pas droit. Hop, voilà. Je dirais 120. Genre 300 fois. 300 Oh, fois je dirais par moins, an. je dirais moins. D'accord. Andrea, Ah non, à 2002. Je dis moins. vous Ouais, diriez moins. j'aurais dit moins. Ouais. Oui, apparemment au niveau des paiements, 104. Non, les gars, la vérité, je suis un putain de visionnaire. Je suis trop fort. Je suis trop fort, frère. 114. Mais oui. Attends, on est bien meilleur que l'épisode d'hier où j'étais à chier. Là, je suis une petite légende. Je veux pas faire le mec. 114, bah ouais, ça semble logique. C'est pour l'époque. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. 14 fois seulement. C'est moi, Andrea, bravo, ça monte pour vous. Alors que, franchement, je serais curieux d'avoir la même question aujourd'hui. On va faire un panel, un de ces quatre. Il faut que je crée un Google Doc où on fasse un truc sur 100 viewers pour avoir les infos. Mais... Ça va assez vite cette manche-ci. On va parler de la retraite qui se passe bien pour la... Que veut dire utiliser sa carte en même temps? Je t'ai dit, tu vas retirer, tu vas acheter quelque chose, tu vois, tout. Ami Joseph. Sur Internet. Une question, écoutez bien, sur Terre. Ah bah le double facile, hein, oui. Sur 100 personnes, combien ont plus de 75 ans? Ah, sur 100 personnes sur Terre. J'étais en mode, mais elle est con ta question. Sur 100 personnes de 75 ans, combien ont 75 ans? Par contre, sur Terre, et en 2002, je dirais quand même... allez hop, je tente le move un peu pas ballsy, tu vois, du tout. Je dirais ça. Andrea, c'est à vous de répondre. Attention. Oubliez pas, il y a la Chine, le Japon et tout, ils sont bien vieux. 40 sur Terre. Ouais, je dirais un peu plus moins. de Je dirais quand même ans. moins. Parce que ça représente une tranche, tu vois. Donc ça peut pas dépasser. Enfin, je trouverais ça fou que ça dépasse un tiers, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit 33, tu vois. Non. Et encore, je crois que j'abuse, ça doit être moins, tu vois. Joseph me regarde droit dans les yeux. Joseph regarde son épouse Marie. Non, je suis... Non, mais tu sais, je pars du principe. Ah oui, après, c'est 75 ans. Non, je suis une de merde, vous avez raison. Dans ma tête, tu sais comment j'ai. En fait, je vous explique mon schéma de pensée qui est bête, qui est hyper bête. J'étais en mode. T'es genre enfant, jeune, adolescent, quoi. Adulte, vieux. Sauf que vieux, là, c'est 75 ans. Et qu'en vrai, tu peux considérer qu'à partir de 60 ans et tout. Donc oui, c'est trop. Genre plus de 75 ans, je pense qu'on est plus aux alentours de. On est peut-être même à moins de 20, tu vois. Donc j'ai mal réfléchi, je pense qu'on est à moins de 20 très largement. Là, c'est moins. Je dirais plus. Non, là c'est un troller. Là, c'est vraiment un troller. Vous diriez plus? Alors là, je suis assez épaté. Baryton, bien sûr, de la précision dans l'air. Eh bien, la population terrestre est plutôt jeune dans l'ensemble, hein, surtout dans les pays du tiers-monde, ce qui fait qu'il n'y a qu'une seule personne sur... Pardon? Attends, comment ça? C'est-à-dire que là, en 2002, sur la Terre,
1% de la population a plus de 75 ans. Ah ouais. Alors les vieux de merde. Hein? Il y a les vieux là? Ouais. Hein, bah après, vous savez, 1% de l'époque de 6 milliards et quelques, c'est déjà énorme. Après, c'est 75 ans, les gars. Je pense qu'on se rend pas compte. Dans nos têtes, on est en mode ouais, machin. Mais en vrai, 75 ans. Et ouais, c'est vrai, l'expérience de vie est peut-être trop basse encore sur la totalité. Nous, en fait, on voit trop ça par le prisme de la France, des pays développés et tout. Mais comme ils l'ont dit, dans les pays un peu plus du tiers-monde, la population, elle vieillit pas jusqu'à 75 ans. Elle meurt avant. Sur 100. Une seule personne sur 100 a plus de 75 ans. C'est Ah donc ouais, Andrea qui j'étais va très aller loin, sur mais l'escalier. 33. Bravo, Andrea! Et oui, parce que Joseph, si on réfléchit Ah, c'est un hyper peu, vieux, ouais. dans les pays du tiers-monde, il décède assez tôt quand même, l'espérance de vie est moindre. Et une seule personne sur 100, on a bien parlé sur Terre, hein. Il n'y avait pas de problème, hein, Joseph? Non, absolument pas. Pas de problème. Merci de votre sourire. Un cadeau pour Joseph, une super chaîne qui a la patate et vous allez en avoir plein les watts. Une chaîne qui en a dans les veines. Ça, Merci, c'est de Joseph, la belle votre chaîne, ça. sympathie. Vous avez allez en avoir- cette chaîne où quand ça s'ouvrait ici, tu pouvais mettre 3 CD. C'est ici, là, ça s'ouvrait comme ça, tu mettais 3 CD, frère. Et après, t'appuyais sur CD 1, 2 ou 3, ça tournait et ça balançait. Et là, t'écoutais, waouh, ça, c'était la folie, ça. Ça, c'est pour partir en rave. Par plein les watts. Une chaîne qui en a dans les veines. Merci Joseph de votre sympathie. Banger. Merci à Ah, vous. c'était plusieurs CD, c'est le fort, en vrai. Hein. Et nous accueillons C'était une petite folie. Hein. Andrea sur la dernière marche. Il aime trop les accents, Jean-Luc. Alors, les amis, il est temps de voter. Je vous explique. Ça a déjà été envoyé. Là, nouveau bet, messieurs, dames. À votre avis, est-ce que sur cette manche numéro 3, je vais gagner 250 €, 500 €, 1000 €, 1250 €, 2000 €, 2500 €, 5000 €, 10 000 €? Je rappelle très rapidement la manche 3, comment elle fonctionne. Le candidat commence avec 250 €, donc moi aussi je commence avec 250 €. Faudrait que, tu sais, Casu, faudrait qu'on récupère les trucs, tu sais, 250, 500 et tout, et je pourrais les afficher ici dans la télé, puisque je vote pas sur la fin, tu vois. Et ça pourrait être cool pour savoir à combien de thunes je suis. Tu vois, c'est des petites idées qu'on pourra rajouter à terme dans l'overlay. Je vais encore le charger, cet overlay. Bref, on s'en fout. En gros, je commence avec 250 €. Chaque bonne réponse, je double ma thune jusqu'à un maximum de 2000 €, hein, puisque on passe de 250 à 500, de 500 à 1000 et de 1000 à 2000. On a 3 questions. Le maximum étant évidemment de monter à 2000 €. Ensuite, dernière question. Soit je réponds mal parmi les 4 réponses et je garde le minimum. Donc si j'étais arrivé avec 2000 €, c'est 2000 €. Soit je fais x5 et donc 10 000 € au maximum. Jusque-là, rien de plus compliqué. 1250, ça veut dire que je fais que des erreurs sur les 3 questions et qu'à la fin, je réussis. Donc j'ai 250 €, je fais faux, et à la fin, je gagne. Donc 250 x 5, on monte à 1250. Voilà, vous avez l'info. Ouais, j'aimerais bien être riche, mais gagner vraiment ces thunes à chaque émission, ce serait cool. Andrea pour la montée des marches aujourd'hui. On va voir. Alors, au niveau de la- Hier, de la on a gagné profession, Andrea, combien, les gars? On a gagné 5000 hier. Employé de maison. employé de Ou maison, 2000, non, d'accord. 2500, je crois, Et hier. puis, les bébés, alors, on a arrêté Ouais. J'ai fait 2 erreurs, 2500 hier. en congé parental. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Nous vous offrons Merci. 250 € maintenant, que nous allons tenter, bien sûr, de multiplier au fil des marches. Et nous montons ensemble sur la première, s'il vous plaît. On va parler de Geronimo. Vous connaissez Geronimo? Pas C'est de un ami. problème. Combien a-t-il vécu d'années? 60 ou 80? Pourquoi il a dit pas ou pas? Il a pété un plomb, le man. Je vais dire 60 ans, allez. Je sais pas trop. Hein, 60 ans, 60, ou allez. Hop. 80 ans, Geronimo. Faut que je réponde vite. Alors oui, évidemment, là, je ne regarde pas le chat. Je réponds et une fois que j'ai répondu, j'ai pas le droit de changer ma réponse. Hein, vous l'avez. « 60. 60 ans. Vous diriez 60 ans. J'aurais Bien. dit- j'aurais dit pareil. Pareil-ton, Geronimo? Grand chef Apache qui mena des opérations de guérilla. Mais bien déjà, à cette époque-là, 60 ans, c'est déjà vieux. On a vu qu'il n'y a que 1% de la population qui vit jusqu'à 75 ans. sûr, dans le sud-ouest américain et obtint pour sa tribu un territoire dans l'Oklahoma. Et il vécut jusqu'à l'âge de 80 ans. Waouh, non, c'est trop. Il est 1% qui nous baise. C'est pour ça la question, elle est horrible. Juste avant, on a une question où on sait que c'est 1% qui a plus de 75 ans. Non, vas-y. Bon, on garde les 250 € tout de même. Ah, que nous déjà, allons tenter, bien je sûr, pourrais de jamais aller à multiplier 10 000, les par gars, deux sur la désolé. marche suivante pour la question suivante.
Oh mon bateau, la longueur du plus grand pétrolier du monde est de combien de mètres? Ok. Attention, il y a 500 € à la clé. Le plus grand pétrolier du monde mesure 358 mètres ou 458 mètres. 358 ou 458. Putain, du monde, c'est le plus grand. 458, quasiment un demi-kilomètre. Je sais pas, j'en sais rien, les gars, je sais pas. C'est. Je vais dire. 400. Est-ce que je dis 458? Est-ce que je dis... Allez, 458. Vas-y, c'est bon, j'en sais rien. Mètres. On laisse bien sûr Andrea se concentrer. C'est en 2002 en plus, donc il doit y avoir plus grand Vous aujourd'hui. diriez 358 mètres, le plus grand pétrolier du monde. La réponse à cette question est après la pub. Oh non, non, pas ça. La pub, les gars, c'est la pub. Poser une question à la clé. Oh non, Andrea, on s'est fait plus bête. dans la pub. C'est comme Il s'agit du Jarl Viking, un pétrolier super-tanker norvégien et qui mesure 458 mètres. Aïe, aïe, Let's aïe. go. 4 stades et demi, ça correspond comme longueur. Eh Ça ouais, correspond à, pardon 4 stades et demi de longueur. 4 stades et demi, C'est ok. quand même énorme. 458 mètres, le plus grand. Ah oui, c'est énorme quand même. 458 Bon les gars, on monte à mètres. reste 500 balles. 250 Nous on est à €. 500. On Tiens, vous va savez quoi? tenter Vous savez quoi? Je vais mettre les thunes que j'ai si vous voulez. Ah ben non, mais non, parce que j'en aurais besoin pour la finale. quand même Moi, je suis à de 500. multiplier par 2 les 250 sur la 3e marche. Allons-y ensemble. M'a filé une baigne, j'ai filé une corniole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. Vous connaissez les châtaignes? Oui. Les châtaignes qui se dégustent au coin du feu de temps en temps quand le Beaujolais nouveau est arrivé à l'automne. Eh bien là, la question nous dit une bogue de châtaigne, donc vous voyez ce que c'est qu'une bogue de châtaigne, à l'intérieur, au maximum. Il y a combien de châtaignes? Oh frère. Y en a-t-il 3? Y en a-t-il 4? Ouah, vas-y, 4. Je dis 4, allez hop. Je dis 4. 4. 3, ça me semble trop peu. Ou 4 dans les châtaignes? 4, je pense 4. Au maximum, hein? C'est chaud en vrai, parce que là c'est très très peu, tu vois, donc... 3. Vous diriez 3? Ça va quand même? Ouais. Oui, ça va? Ça va aller? Ouais. Eh bien, 3, c'est la bonne réponse. Merde. 250 € multiplié par 2 égale 500 €. Ah, fait chier, ouais, bon bah écoutez, on reste à 500, on reste Oh, à 500. Donc on peut gagner 500 ou 2500, déjà, tous ceux qui ont voté autre chose, c'est finito. Maintenant, nous montons sur la marche Vous êtes à 8% à 500 et 2500 comme hier, c'est la méta, 22%. Bonne chance. Tu nous trahis tous, bah les gars, j'y peux rien, c'est trop dur comme question en vrai. Car ils nous font confiance à l'année, nos partenaires TéléZ, 35 centimes. 35 centimes, 2 francs 30, pardon, excusez-moi. Des 90 chaînes du câble et du satellite. Cette émission, elle date du 2 janvier 2022. À résidence 2002, du pardon. palais de l'Élysée. Mesdames et messieurs du public, j'aimerais qu'à l'écoute du morceau qui va suivre, la France, les Français, les Françaises se lèvent. Se lève. Et là, il a un petit Chirac, il a un Chirac, il a un Chirac. On joue pour 2500 balles, les gars. La question nous dit, merci de vous être levés, amis du public. En quelle année? Et je tiens à préciser que j'aimerais... Alors, je rappelle la règle là. Là, il y a 4 réponses possibles. Moi, je vais valider une réponse. Ensuite, vous allez voter dans le chat avec d'accord ou pas d'accord. Et après, moi, je peux choisir de revoter autre chose. Comme dans le jeu, quoi. Bien que nous nous levions au mois de juillet, car la Coupe du Monde, nous allons gagner.
pas notre meilleur perf. C'est pas notre meilleur perf. Sur celle-là, on te suit pas. 4 ans plus tard, il y avait le droit d'y croire. 2002, on s'est fait chier dessus, frérot. C'était une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis rien. La brésilienne nous dit non, c'est pas au Brésil qui va gagner cette année. Bon, écoutez, de toute manière, comme disait un copain, que le meilleur gagne, et je pense qu'il gagnera. Le meilleur, attention maintenant à cette question-ci, elle est précisément Il y avait tout qui se trompe totalement, ou win, ça me régale. pour Bertrand, 2500 €, que nous soyons d'accord. Allez les bleus, on est tous ensemble, on va gagner. La France est debout. De Bonze, viens voir, approche-toi Bertrand. Parce que... Bertrand, quand on regarde nos amis Bonze là-bas dans le public, on s'aperçoit qu'il y a un petit air de famille, mais ça n'a rien à voir. Bertrand qui est là vraiment au quotidien et je salue... Il y a vraiment une discrimination sur les chauves. Voilà, faut le dire au bout d'un moment. Les gars, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Tous les gens qui travaillent avec nous et Bertrand est notre chef à nous. Merci Bertrand. Voilà ce qu'on est pour vous. On est des chefs de service, on est des deux mères. En quelle année le palais de l'Élysée... T'as remarqué que ça? Après, à part sur les chauves, il y a rien qui me choque. Hein. Non, les accents, je vois pas de quoi vous parlez. Le fait qu'il Son Goku. Non, ça m'a pas... Non, ça m'a pas choqué. Devenu définitivement la résidence du président de la République. On est d'accord? Le président de la République est à l'Élysée. En quelle année Je est regarde devenu définitivement J'attends les la réponses. résidence? 2500 € se cachent derrière peut-être 1874, peut-être derrière 1884, Ah ouais. ou encore derrière 1894, ou encore derrière 1904. Non. Ok. Moi, je pense que c'est vraiment vieux. Mais vieux. Donc, je dirais... Hop, je mets ma réponse. Et après, vous me direz d'accord ou pas d'accord. Je tente ça. D'accord. Parce qu'on parle quand même de l'Élysée. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je mets de la demeure. Mais c'est pour ça que vous me direz si vous êtes d'accord ou pas d'accord. On attend de voir la suite d'épisode pour voir ce que ça dit. Attendez, je décale ça. C'est une très bonne question qui n'est pas évidente Je pète un du plomb. tout. On va voir s'il y a, est-ce qu'il y a, Vos vote. yeux se dirigent vers le haut, En vers plus, le bas. pour le coup, c'est pas évident parce qu'elle, c'est. Tu sais, genre, on parle de président de la République, l'Élysée, la France, elle est brésilienne. Voilà. 1894. Est-ce que 1894, ça vous semble... Réfléchissez tranquille. Ça fait ça. 1904. 1904 dans un premier temps. Dans La vache, on a pris vraiment les opposés. Faut envoyer le vote, d'accord ou pas d'accord. Je sais pas si t'es là, mon cher Casu, on envoie le d'accord, pas d'accord. Les amis du public sont là pour vous aider, Andrea. Amis du public, n'hésitez pas à prendre vos télécommandes. Le 1 si vous êtes d'accord et le 2 si vous n'êtes pas d'accord. Pour aider, Pas d'accord, s'il vous ok. plaît. On va voir, Andrea. elle, s'ils sont d'accord, pas d'accord. Faudrait que je revoie aussi. 60% du public n'est point d'accord. Ah, ça fait... Ok, pas d'accord pour lui, pas d'accord pour moi. Ok, on a éliminé les extrêmes. Du coup, c'est pas 1904, c'est pas 1974 si les gens sont pas d'accord. Mais moi, je pensais que c'était vraiment vieux. 180, 84. Alors, c'est peut-être c'est 84 ou 94. En vrai, là, sans conviction. Elle avait l'air de dire 1904. Elle est plus dans ces eaux-là. Est-ce que c'est sur la pointe? Après 1874, on remonte de fou. Hein. Tu dates, hein, comme on dit. Est-ce qu'on n'est pas à la pointe du... On n'est pas à la pointe de l'ère 1900? Sans trop de conviction. Je vais changer pour 1894. Je vois que vos yeux sont plus vers là-haut. Hein. Ouais. On va changer. Vous allez changer. 1874. 1874. Alors, Pourquoi
Ouais, prends mon truc. Alors, là, vous faites carrément le grand bond. Le public, ça va, 1874 plus Bon. Alors, on va voir si Andrea a bien fait. Elle a fait carrément si j'ose m'exprimer ainsi, baryton, le grand écart. Oui. Car de 1904, on est passé à 1874, ce qui est carrément le grand écart. 1904, alors moi personnellement, je pense que c'est bien d'avoir changé. On peut peut-être découvrir pour savoir si aujourd'hui, derrière, il y a 2500 €. 1904, la résidence du président de la République. Bon, vous avez bien fait de changer. Est-ce qu'on va partir avec 500 balles ici, comme une de mer? Quelle case voulez-vous maintenant que l'on dévoile avant 1874 pour le suspense? 1884. Est-ce que le public 1884, ça vous plaisait bien, c'est ça, hein? Eh oui, j'ai bien compris votre... Ils sont coquins. Alors, attention. J'avoue, je ne sais pas. Moi, je suis en pur hasard, là, vraiment. Derrière, 1884. Non les gars, par contre si c'est 1874, je me fous en l'air. J'ai changé. Je vous ai fait d'accord. Vous avez dit tous pas d'accord, j'ai fait confiance au chat. 83% du chat était pas d'accord avec 1874. Il reste une chance sur deux. Est-ce que la résidence de Monsieur mon Président, que je salue, est le palais de l'Élysée depuis 1874 pour 2500 €? Et je dis... Ah ouais! Les gars, plus de 80%, vous m'avez dit non, les gars, vous branlez quoi? Je vous faisais confiance, c'est quoi ce public de mer? Oh, le public! Ah, putain! J'avais mis 1874, sans trop de conviction d'ailleurs! Mais je l'avais mis, je vous pose la question, d'accord, pas d'accord? Vous étiez l'élu! Vous étiez censé me donner la bonne réponse, pas me précipiter vers les 500 €! Je vous ai tout donné! Et aujourd'hui, c'est comme ça que vous me le rendez? Nul le chat! Après, et la vie de ma mère, qu'il y a des gens, ils ont voté pas d'accord parce qu'ils avaient, ils avaient parié sur 500 balles en gain, hein, les bâtards. La cote était à 2,3 sur 500 €. Bah écoute, hein, c'est... Ah non, elle était, excuse-moi, elle était à 12,3. Il y a quelqu'un qui a mis 20K qui va se régaler, c'est Waniz. Bah écoutez, effet de groupe, bah bravo les gars. Merci beaucoup. Mais bravo! C'était le maréchal MacMahon. Oh la musique qu'ils lui ont mis. Oh les bâtards. Samba si jamais. 500 €, ça fait plaisir, que du bonheur tous les minutes. Tout le monde est ravi. Les amis, ainsi s'achève l'épisode. J'ai envie de vous dire... Est-ce qu'on s'en fait un dernier?